Amis Cancer, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 21 au 30 novembre 2022. Donc je vous ai fait que sur cette période-là, puisque comme j'ai pas fait les guidances dès le début du mois, donc voilà, je précise bien du 21 au 30 novembre. Le ressenti que j'ai déjà pour vous, amis Cancer, il faut lâcher prise, il faut quand je battais les cartes, j'avais le côté gauche qui était très raide, très rigide. Donc il faut vraiment laisser votre créativité parler, votre côté féminin, vous apporter plus de douceur à vous et aux autres. Être un peu plus dans le cœur. Il faut vous recentrer plus dans votre cœur et, euh, et vous détendre. J'ai l'impression que vous êtes quand même sur les nerfs pour cette fin de mois de novembre. Assez, assez électrique, mais on ne le voit pas forcément. Vous voyez, vous êtes électrique, mais vous ne le montrez pas aux autres, vous le gardez à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu ressentir en faisant les cartes. Donc là, on va regarder de quoi parlent les cartes pour vous. Donc, comme d'hab, hein, j'ai pris l'oracle de Clotilde. Et donc, voici ce qu'on vous dit pour la spiritualité et le bien-être. Nous avons l'air, accident, blessure. Il n'y a pas une carte de cachet derrière? Non. Alors, du coup, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça nous dit qu'il va être grand temps pour vous, donc c'est ce que j'ai ressenti pendant les cartes. Hein. Vous, vous êtes sur les nerfs, mais vous ne montrez pas quoi. C'est vraiment à l'intérieur de vous, là, vous êtes sur un fil tendu. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, vous êtes, voilà, c'est vraiment, vous êtes sur la corde. Ouais, bah oui, bah, l'accident c'est ça, vous êtes sur la corde raide, comme dirait l'autre. Si vous voulez pas, bah, je vais dire les mots comme ils me viennent, péter un câble. Donc l'accident c'est péter le câble. Il va vraiment falloir que vous preniez, vous sortiez un peu plus, respirer, vous détendre, vous éloigner un peu de... Alors pas des gens, c'est pas ça, mais prendre un peu de temps que pour vous. Vous isoler un petit peu afin de vous recentrer un petit peu sur vous. Tout à l'heure, je vous parlais de votre cœur, de vous recentrer dans votre cœur. C'est vraiment, vous avez besoin de vous isoler un petit peu seul pour pouvoir entendre ce que votre cœur a envie, ce que votre cœur, votre âme désire vraiment. Parce que là, du coup, vous faites mille et une choses et vous avez plus ce temps et vous n'entendez plus ce que votre cœur, votre âme désire. Donc il faut vraiment vous isoler, prendre l'air. Donc vous, l'isolement, c'est en l'occurrence, c'est aller dans la nature. Aller dans la nature et puis donc on me dit faut respirer, vous avez vraiment besoin de respirer, donc faites des exercices de respiration, mais aussi n'hésitez pas pendant ces exercices de respiration, pendant ce temps que vous prenez rien que pour vous dans la nature, de visualiser où vous voulez aller dans l'avenir, bien voir assez loin, parce que là vous êtes trop, peut-être un peu trop au jour le jour, mais du coup vu que vous ne savez pas où vous allez, ça commence à vous miner. Et vous, amis cancer, vous êtes quand même dans l'action, même si on n'a pas toujours l'impression, mais vous aimez savoir ce que vous faites, où vous allez, enfin, vous aimez assez planifier les choses, et là, vous avez plus de temps de planifier, vous êtes pas dans le flou, hein, pas du tout. Par contre, vous n'êtes pas du tout dans le flou, c'est que vous êtes trop, voilà, du jour au lendemain, ou d'une heure à l'autre, ça peut changer, enfin voilà, et du coup, bah, ça vous épuise à la longue. Donc là, il vous faut vous isoler dans la nature. Donc aller prendre l'air donc au bord de l'eau, la nature ou même la créativité, mais là c'est plutôt la carte de la nature. Il faut vraiment un endroit où vous puissiez respirer. Alors j'ai aussi le mot piscine qui me vient. Si vous aimez aller à la piscine, et si pour certaines piscines sont encore ouvertes, n'hésitez pas à aller un petit peu aussi à la piscine. Allez vous détendre à la piscine. Parce que sinon vous êtes vraiment sur la corde raide et là pour la fin du mois, vous allez, euh, vous allez casser cette corde, vous allez péter un câble et du coup vous allez avoir une cassure. Donc pour certains, je ressens même que il y a de fortes chances qu'il y ait des arrêts qui arrivent parce que là c'est vraiment... c'est pas le corps qui est fatigué, c'est pas du tout le corps. Hein. C'est juste les nerfs et le mental qui commencent à saturer parce que voilà, votre mental il vous dit mais je sais pas où je vais quoi, enfin à un moment donné ça me saoule. Donc et ça c'est aussi dû à des blessures qui se réveillent. Alors attendez, mes chats se battent, excusez-moi. Alors vous voyez là mes chats qui se battent, j'ai un mâle et une femelle. Donc c'est votre côté féminin et votre côté masculin qui est en guerre là, la blessure, au moment où je vous parle de la carte de la blessure.
mais deux chats se battent, donc c'est votre côté masculin et féminin qui se battent. Donc votre côté masculin l'emporte peut-être plus sur votre côté féminin. Parce que j'ai envie de dire, là c'est mon chat mâle qui a le dessus sur la petite. Donc voilà, il faut... Ouais, faut laisser votre enfant, là c'est ma chienne qui vient de rentrer. Il faut vraiment laisser votre enfant intérieur venir à vous et l'écouter. L'écouter. Elle a besoin de tendresse, donc c'est ça. C'est votre côté masculin qui est trop présent. Et votre enfant intérieur a vraiment besoin de tendresse. Vous avez besoin de vous apporter de la tendresse et de calmer le jeu. On va voir avec l'oracle des animaux, puisque depuis tout à l'heure c'est les animaux qui nous parlent pour vous. Alors, une carte pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Mais ouais, non, il faut vraiment respirer. Hein, c'est... Je dis pas tous les jours, on me dit pas forcément tous les jours, mais allez, bien minimum 2 fois à 3 fois dans la semaine. Voilà, vraiment allez prendre du temps rien que pour vous. Hein. Alors, vous voyez, parce que depuis tout à l'heure, toutes les cartes sortent, c'est assez le bazar, quoi, on va dire. Mais je vais garder celle-ci assez mise à l'écart. Donc celle-ci, c'est Libellule. Elle nous dit féerie, réception sensorielle, métamorphose. Aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc 26 ça fait 8, donc c'est vraiment, vous êtes sur la fin de cycle, donc vous êtes vraiment en train de finir de guérir des blessures. Perception sensorielle, donc vous avez une bonne écoute, on me dit, vous entendez bien les choses, hein. Vous écoutez quand on vous parle, vous faites pas la sourde oreille, vous entendez, même si vous ne répondez pas forcément à ce qu'on vous dit, ou si vous pouvez être un peu dans la contradiction quand on vous dit quelque chose, mais au final vous l'avez entendu, vous le gardez à l'intérieur de vous, et vous l'analysez. Donc c'est quand même une très bonne chose, parce que ça veut dire que vous êtes une personne très ouverte. Mais voilà, c'est... Alors je vais quand même le lire, parce que le mot transcender, c'est changer son existence, il me semble. Voilà, il faut dissiper les illusions, donc voir que voilà, même si la vie... pour l'instant, tout se passe bien pour vous. Voilà, il y a un moment donné, comme vous étiez trop dans le moment présent, vous étiez dans l'euphorie, tout ça, et là vous avez besoin d'enlever un peu cette féerie. Donc il faut en garder parce que c'est beau d'avoir de la magie dans les yeux, c'est important. Mais là maintenant, vous avez vraiment envie de choses un peu plus concrètes. Je vais chercher mon oracle qui est là par terre. Hop. Alors, 26. Là. Libellule, 26. Alors, Libellule représente l'art de l'illusion et des métamorphoses, la multiplicité, la légèreté, la transcendance et le pouvoir de la lumière. Dans la légende, Libellule était à l'origine un imposant dragon détenteur de secrets des changements de forme et de la magie des couleurs et des lumières. Par orgueil, pour prouver l'étendue de sa puissance, il releva un défi lancé par Coyote et se transforma en Libellule. Il perdit instantanément son pouvoir et son apparence resta figée. De cette époque, Libellule a gardé les écailles et la faculté de renvoyer des images multiples appelées illusions. Elle est un pont entre la réalité et le rêve, la vérité et le mensonge, le concret et les apparences, le réel et le fictif. Parfois, Libellule se joue des hommes pour leur enseigner qu'il n'y a pas une seule façon d'envisager l'existence et que tout dépend du moment où notre regard se porte sur les choses. La vision réelle ou rêvée d'une libellule signifiait pour les Amérindiens qu'un vent de changement s'apprête à souffler sur leur vie. Ils se préparaient alors, à l'instar du vol de la demoiselle, à s'adapter rapidement et sans effort à toutes les situations nouvelles. Alors vous voyez, je vous disais, vous étiez rigide, donc il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent à vous et on vous dit, voilà, adaptez-vous sans effort. Ça va, il y a un changement qui arrive et voilà, laissez ce changement opérer à l'intérieur de vous. Se connecter à l'énergie de Libellule, c'est ouvrir une porte sur des mondes magiques. Se relier avec des esprits de la nature. Donc vous voyez, on vous parle bien de la nature, donc il vous faut vraiment sortir, donc c'est la première carte. Hein.
nature, les 4 éléments, et prendre conscience que ce que nous appelons réalité n'est en fait que le reflet de nos perceptions sensorielles. Dès lors, chacun a le pouvoir de modifier sa vision afin de métamorphoser sa vie et de la transcender pour l'appréhender avec plus de légèreté. Donc vous voyez, vous c'est vraiment de la légèreté qui vous manque, mais vous faites les choses vraiment au moment présent, au jour le jour, donc là vous êtes assez légère, il n'y a pas de souci, mais vous gardez quand même un minimum de contrôle, donc, et c'est ça, il faut arrêter quand même de contrôler. Votre guide libellule attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être un peu embelli la réalité pour vous protéger d'une vision trop crue à laquelle vous n'étiez pas préparé. Si ce que vous vivez n'est que le reflet d'une illusion, alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Quelle que soit la vérité, vous êtes prêt à la regarder en face. Libellule ôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez les choses sous un nouveau jour, ainsi éclairé, vous pourrez agir en conscience. Vous vous réappropriez votre vrai pouvoir, celui de changer les choses dans le concret. Transcendez votre existence, apportez-y cette touche de magie qui lui manque et envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses et plus belles. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, avec Libellule, ça confirme. Il vous faut vraiment aller dans la nature, vous avez vraiment besoin d'aller dans la nature. Parce que là vous êtes sur la corde raide avant l'accident, et c'est parce que vous devez ressentir pas mal de choses ces derniers temps, et il y a des blessures, il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous, et vous êtes en lutte avec ce changement, vous avez du mal à laisser opérer ce changement, et là on vous dit, voilà, laisse faire les choses. C'est pour ça qu'on me disait aussi la piscine c'est, avec l'eau, tout est plus fluide, vous voyez, les choses partent plus facilement quand il y a l'eau, donc si vous allez à la piscine justement, ça va vraiment vous aider à vous détendre, à lâcher prise et à vous vider la tête. Mais c'est surtout à vous détendre les nerfs. La piscine va vraiment vous détendre les nerfs, j'entends. Et elle va vous aider à mieux comprendre. En allant à la piscine, vous allez mieux comprendre les choses. Vous allez voir les choses différemment. Alors si vous le faites, vous me direz, hein, mais après voilà, ça ne tient qu'à vous. Mais voilà, il faut vraiment vous isoler un petit peu. 3 fois dans la semaine, 2 à 3 fois la semaine, moi je dis bien 3 fois quand même, pour réussir à bien se détendre. Il faut vraiment 3 fois dans la semaine vous prendre, on me dit 20 minutes, juste 20 minutes pour vous, mais pour arriver à décontracter ces nerfs qui sont noués là, parce que vraiment vous êtes noués, et vous êtes sur la corde raide, il y a vraiment quelque chose sinon qui va se casser, et vous allez être obligé vous mettre en arrêt. Parce que du coup, ce que vous ressentez, c'est par rapport à des vieilles blessures. Mais là, elles sont en train de guérir, mais comme du coup, vous êtes tellement sur les nerfs que vous ne laissez pas les choses se faire naturellement. Donc si vous avez besoin de dormir, dormez. Acceptez le fait de devoir vous coucher à 20 h le soir et de vous lever le matin à 9 h ou je ne sais pas à quelle heure vous pouvez vous lever, mais essayez vraiment d'accepter ce repos qui vous est imposé, parce que c'est vraiment pour guérir ces blessures. Parce que si vous faites pas ça, si vous vous reposez pas pour guérir vos blessures et si vous prenez pas l'air, il va y avoir vraiment entre les deux un gros clash qui va arriver au niveau de votre santé. Donc ça va être un arrêt, ça va être un pétage de câble, quoi. Vous êtes sur le fil là, il est tendu, il a 2 doigts de péter, comme on dit. Voilà, donc ça c'était votre spiritualité bien-être pour la fin du mois, donc du 21 au 30. Ensuite nous avons le professionnel. Au niveau professionnel, nous avons une trahison, passion et réussite. Alors là, la carte de la trahison, moi tout de suite je l'ai ressenti, cette blessure de trahison sur votre lieu de travail, ça y est, elle est passée, elle est guérie. Maintenant vous allez vraiment retrouver au niveau de votre profession du plaisir à y aller, plaisir à essayer d'évoluer, vous allez vraiment trouver quelque chose d'intéressant au niveau de votre emploi. Alors si vous n'en avez pas, vous allez peut-être trouver un emploi justement qui vous passionne. Jusque là vous avez eu le sentiment, vous l'avez eu. Pour moi c'est du passé. Pour moi elle est en train de guérir, cette blessure, elle guérit, c'est pour ça que je parle au passé. Vous avez pu être trahi dans le passé, mais voilà, c'est vraiment du passé là. On me dit c'est vraiment du passé. Là il y a vraiment de la passion au niveau d'un travail qui arrive.
C'est comme si qu'il y avait, pour ceux qui sont actuellement en poste, c'est comme si qu'il y avait comme un changement de poste, une évolution, une augmentation de salaire, enfin, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait pour vous. En tout cas, au niveau professionnel, je ressens quand même, bah, c'est là que ça vous permet de souffler. Vous voyez, tout à l'heure, je disais au niveau spiritualité, bien-être, vous étiez très tendu. Et là, contrairement au niveau professionnel, par contre, quand vous êtes sur votre lieu de travail, vous êtes chez vous, vous êtes détendu, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus léger. Même s'il y a encore des petites tensions, parce que je sens au niveau de mon corps qu'il y a quand même encore des petites tensions, parce que voilà, faut faire son boulot, il faut rester vigilant. Mais c'est beaucoup moins tendu que lorsque vous êtes chez vous, j'ai envie de dire. Votre spiritualité bien-être, c'est vraiment par rapport à votre vie personnelle, familiale, sentimentale. Toute cette tension, elle n'est pas due au travail, puisque là, au travail, voilà, il y a vraiment une belle réussite. Donc voilà, donc je vais prendre, alors je vais pas prendre l'oracle des animaux pour professionnels, je vais prendre les maîtres ascensionnés, voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire. Alors, conseil, s'il vous plaît, pour les cancers. Conseil pour tous les cancers. Alors, nous avons... Concentrez-vous sur vos forces, Apollon. Je vais regarder ce que signifie la carte, parce que c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup. De toute façon, c'est... Déjà, si on part du principe... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, il y a deux choses déjà. Pour moi, je le vois avec une armure. Enfin, le haut d'une armure. Attendez, je regarde bien que je dise pas de bêtises, parce que... Ouais, vous protégez quand même votre côté féminin. Vous voyez, là, l'armure plutôt sur la poitrine. Donc, au travail, vous montrez pas votre côté féminin. Vous êtes beaucoup plus dans l'action. Ensuite, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, là, nous avons un bélier. Donc, le bélier, c'est vraiment un signe de feu. Le signe, voilà, on fonce, on est tout le temps dans l'action. C'est une idée, une action. Enfin, voilà, on se pose pas trop mille questions. Des fois, c'est même un tort. Je suis bélier moi-même, donc voilà. C'est des fois on agit avant de réfléchir. Donc vous voyez, vous avez cette force avec vous, ami cancer, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un qui est vraiment dans le côté masculin au niveau professionnel. C'est vous foncez, quoi, vous vous posez pas de questions, vous y allez. Là nous avons quand même les couleurs du plexus solaire aussi qui ressort. Et vous êtes quelqu'un qu'on voit, on vous voit, hein. Vous êtes quelqu'un, bah, j'ai envie de dire solaire, parce que quand on regarde les couleurs, c'est le soleil. Même si c'est un peu orangé, mais c'est un soleil, c'est pas un soleil vif, c'est un soleil assez doux. Vous voyez, donc même si vous le faites pas voir, vous êtes quelqu'un qu'on remarque, qui avait quand même beaucoup de douceur, mais vous ne montrez pas ça. Sur votre lieu de travail, vous restez plutôt dans l'action, et vous montrez pas votre côté doux que vous avez. Parce que là, ça ferait un peu les couleurs du coucher de soleil. Donc les couleurs sont un peu plus douces, on peut le regarder le coucher de soleil. Que quand le soleil est à son apogée, on a du mal à le regarder. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Donc là, c'est concentrez-vous. J'essaie de vous trouver. Concentrez-vous sur vos forces. Alors, cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Donc vous, en l'occurrence, c'est votre douceur. Pour vous, votre douceur est une faiblesse, alors que justement, non. Sur votre lieu de travail, elle est une force. Donc c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, vous protégez l'armure, elle est sur votre poitrine, donc vous protégez votre côté féminin, alors que justement, apprenez à travailler avec votre côté féminin. C'est une force et non pas une faiblesse. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront.
Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Donc soyez plus doux avec vous-même, c'est ce que je vous dis. Hein. Ce qui vous manque, c'est vraiment, c'est pour ça que vous êtes tendu, vous êtes beaucoup dans l'action. Il vous faut vraiment vous recentrer sur votre cœur et vous apporter beaucoup d'amour. Vous êtes trop dur avec vous-même. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Donc si vous faites une erreur, alors donc c'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Voilà, ne vous rabaissez pas et dites-vous, c'est pas grave. Tout le monde doit apprendre, on est sur Terre pour apprendre, donc chaque chose qui nous arrive est apprentissage, donc il faut en tenir compte et soyez doux avec vous-même en disant je ferai mieux la prochaine fois. Personne n'est infaillible dans ce monde. Haute signification, dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour et de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Un frère ou quelqu'un que vous considérez comme un frère, enfin voilà, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc il parle d'un homme, mais bon, moi j'ai envie de vous dire, ça peut être une sœur avec une énergie masculine. Donc moi j'ai une petite sœur qui est cancer, donc si elle regarde la vidéo, je lui fais un coucou. Et donc voilà, ça te dit bien que voilà, cette carte est un message d'amour, donc apporte-toi de l'amour, sois plus tendre avec toi et voilà, tu es vraiment sur la voie de la guérison, quoi. Donc ne lâche rien, ne lâche rien. Voilà, donc pour ceux qui ont des sœurs et qui sont cancer, comme je vous le dis, ça peut être une fille, mais avec un côté beaucoup plus masculin prononcé. Alors, côté masculin, c'est quand on est dans l'action, hein, ça peut être une femme très coquette, mais qui est toujours dans l'action, donc c'est plutôt l'action, c'est le côté masculin. Voilà, ça c'était pour le professionnel. Sentimental amical. Donc, vous avez votre enfant intérieur, par contre, qui vous appelle beaucoup, hein, votre côté féminin, la petite fille à l'intérieur de vous a vraiment besoin de tendresse. Hein. Après, vous voyez, le petit chien, c'est Pin-Up, elle n'est pas très vieille, elle a 2 ans et demi, 3 ans. Et voilà, c'est la tendresse, elle a vraiment besoin de tendresse, donc c'est votre enfant intérieur, la petite fille à l'intérieur de vous, le petit garçon, enfin voilà, votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Sentimental et amical, donc on vous parle de votre maison. Esprit, abondance. Qu'est-ce que cela peut nous dire? J'avance un petit peu. Votre foyer, donc votre foyer. Alors j'essaie d'analyser. Est-ce que c'est votre foyer, donc la maison, le toit sur votre tête, ou votre foyer, votre corps, votre intériorité? Qu'est-ce que parce que là j'ai quand même la maison, voilà, votre foyer, quoi. Les gens avec qui vous vivez, mari, enfant, conjoint, enfin voilà, concubin, avec ou sans enfant. Et l'esprit, alors. Et la carte esprit, c'est vraiment, il y a les deux. Hein. Ça me parle de deux choses. Ça me parle vraiment de l'esprit. Donc votre esprit est beaucoup focalisé sur votre vie sentimentale, parce que là du coup, ça va être plus sentimental. Hein. Je ressens moins l'amical sur ce coup-là. Après, si c'est l'amical, ça peut être quelqu'un qui réfléchit à ce... Non. Non, c'est vraiment sentimental. Donc, ouais, c'est vraiment, vous êtes en train de réfléchir. Alors, il y a deux choses. La première, c'est vous réfléchissez beaucoup, votre esprit est préoccupé par votre maison, votre foyer. Pour certains, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un mais que vous ne vivez pas ensemble, votre esprit peut se demander allons-nous vivre ensemble, oui ou non. Il y a ça. L'abondance, de toute façon, c'est que des belles choses à venir. Hein. En amour, c'est des belles choses. Mais voilà, votre esprit, voilà, vraiment est en train de cheminer pour améliorer votre vie de couple. Parce que pour moi, ça va parler qu'au couple. Alors, je vais compléter quand même les cartes. Mais on vous dit que voilà, le travail que vous êtes en train de faire pour améliorer tout ça va payer. Hein, puisque nous avons la carte de l'abondance. Donc, c'est des belles choses qui arrivent. Mais il y a aussi, pour certains, on vous dit que dans votre maison, vous n'êtes pas seul. Il y a des esprits, donc des âmes. Vous êtes accompagné par vos défunts. Alors, il faut savoir que quand
quand j'ai commencé le tirage, j'ai allumé une bougie. Excusez-moi. Oui, donc je vous disais, il y a du monde chez vous. Il y a donc des esprits, des âmes. Enfin, après, n'ayez pas peur, parce que pour moi, ils sont chez vous pour vous aider. Pour vous aider à comprendre quelque chose. Donc je vous disais que j'allais vous montrer, c'est ça, c'était j'ai allumé une bougie. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Donc voilà, une bougie blanche. Et j'en ai un peu cire. Et quand j'ai allumé, la flamme vacillait beaucoup. Et donc je lui ai posé des questions, bien entendu. Et voilà, elle m'a confirmé qu'il y avait bien un défunt présent pour vous. Pour moi, ce serait plutôt un homme qui est à vos côtés. Et il est juste là pour vous dire tu n'es pas seul. Vous voyez, ils sont. De temps en temps, peut-être que vous avez des choses. Comment dire. Il y a peut-être des choses qui se passent. Enfin, je veux dire une bêtise, hein, mais peut-être que des fois vous avez une photo sur votre bureau ou je ne sais où et puis vous la retrouvez par terre. Alors vous dites, ouais, c'est un courant d'air. Mais pas forcément. Ou peut-être que des fois vous sentez une odeur. Peut-être que des fois vous entendez une chanson qui vous fait penser à cette personne, et ben c'est cette personne qui vous dit je suis là, je suis à tes côtés. Vous voyez, dans votre maison, enfin en tout cas au niveau sentimental, il y a vraiment quelqu'un, il y a un défunt. Il y a un défunt qui est vraiment avec vous et qui vous guide pour aller vraiment vers l'abondance. C'est vraiment... Et voyez, enfin, essayez de voir si vous réussissez à capter les signes. Mais voilà, ce défunt, il veut juste que vous sachiez qu'il est là. Qu'il est là pour vous. Je vais lui demander... puis regardez, j'avais pas vu avant. Amour, et cette carte, c'est la carte du défunt qui vous aime. Donc il y a le cœur, la plume pour les signes et la bougie. Vous voyez, vous avez vraiment l'amour d'un défunt qui est là. C'est hallucinant. Qui vous protège. Et je vous confirme que c'est bien un homme. Vous voyez. Donc après nous avons la carte des secrets. Donc il est là, il est vraiment là pour vous aider. Donc la carte des secrets, il vous parle discrètement, il vous envoie des signes, mais c'est très discret. Donc c'est à vous de vraiment de faire preuve de clairvoyance et de voir ces signes qui vous envoient. Vous avez les capacités de voir. Zoro, arrête ton bazar s'il te plaît. Et de voir les signes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à venir. Et encore une fois, là c'est les finances, mais c'est vraiment encore l'abondance. Il vous dit bien, il y a de belles choses à venir. Donc voilà, essayez de faire attention aux signes. Donc les synchronicités, c'est les heures miroirs, 10h10, donc 10-10, 10-01, vous voyez, 13-13, 13-31, enfin c'est plein de trucs comme ça, c'est des signes. Après je vous dis, si la personne avait un parfum en particulier, si vous sentez le parfum, écoutez, tout à l'heure on avait sensoriel avec les bilules, écoutez des conversations des gens qui vous entourent. Dans ces conversations-là, vous allez voir, vous allez avoir un message. Il y a un mot ou un truc que cette personne devait dire souvent et qui va vous faire dire « Oh, mais tiens, c'est le mot qu'un tel disait ». Si vous écoutez beaucoup la musique, écoutez aussi les chansons. Alors, soit vous écoutez les paroles, ou soit la chanson qui passe, ça peut être sa chanson préférée. Donc, faites attention à tout ça. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est près de vous et qui vous guide et discrètement, il vous envoie plein de signes. Donc, mais il vous demande à vous d'ouvrir l'œil. Enfin, c'est plutôt... Donc, on a clairvoyance. Donc, voilà, regardez bien les signes, mais écoutez aussi. Écoutez parce qu'il doit passer beaucoup plus par le verbal. Voilà, donc ça c'était au niveau sentimental, donc désolé pour les célibataires. Après, célibataire par contre, vous voyez, le défunt il est vraiment à vos côtés aussi, hein. Donc il vous dit, je vais t'envoyer quelqu'un, c'est à toi de voir ce que je mets sur ta route. Il dit pas que vous allez rencontrer forcément quelqu'un tout de suite, même si on a la carte de l'abondance, mais voilà, vous allez aller au niveau sentimental amical, de toute façon il y a une belle guérison. Et ce défunt il est là vraiment pour vous aider, que vous soyez en couple ou célibataire, ce défunt de toute façon il est là avec vous. Et il vous guide. Voilà. Au niveau conclusion, alors, carte conclusion, il y en a eu 3 de sortie, donc j'ai gardé les 3. On vous parle d'une belle renaissance. Pour les femmes, surtout pour les femmes, donc il y avait des belles guérisons qui se font, surtout pour les femmes, au niveau chakra de la gorge. Pour les femmes, et ou alors les hommes, mais beaucoup plus... alors ça peut être, voilà...
les guérisons, donc il y a vraiment une renaissance. Alors nous avons la consultante, donc pour les femmes qui sont beaucoup dans l'action, qui vont faire sortir beaucoup leur côté féminin, et pour vous les hommes, on vous dit, voilà, vous êtes en pleine guérison et vous allez apprendre à travailler avec votre côté masculin aussi. Vous voyez, là c'est pour le côté féminin. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais enfin voilà, on vous dit vraiment, il y a une belle renaissance sur votre côté féminin. Vous allez vraiment apprendre à vous en servir et à utiliser cette sensibilité qui est justement une force pour vous et non pas un défaut, enfin une faiblesse. Voilà. Et on vous dit, pour vous aider aussi à mieux ressortir ce côté féminin, n'hésitez pas à faire des choses créatives. Si vous aimez chanter, danser, allez-y, dessiner, peindre, colorier, fabriquer des objets, enfin voilà, faites-le de temps en temps parce que ça aide à être plus ancré dans son côté féminin. Est-ce que je reprends? Ah si, je voulais vous faire ça pour vous. Je vais vous prendre un petit mot, la force de la douceur. On m'a demandé de prendre ça pour vous, amis cancer. Alors, on va prendre une carte au hasard. Non, c'est pas une carte, c'est une page. Hop, là par exemple. Persuasion. Regardez, vous avez le soleil. Vous voyez, je vous parlais du coucher de soleil. Regardez. Vous êtes quelqu'un qu'on voit beaucoup, hein. On vous remarque, amis cancer. Vous êtes un soleil, mais vous êtes plutôt le soleil couchant. C'est-à-dire que vos couleurs sont lumineuses, mais douces à la fois. Et ça, il faut vraiment oser le montrer, hein. Vous avez des couleurs lumineuses et douces. Alors, lorsque l'on souhaite influencer un comportement, la persuasion, la douceur et humble persuasion doit toujours être adoptée. Il existe une ancienne maxime très juste qui dit « On n'attire pas des mouches avec du vinaigre, il en va de même pour nous autres. Si vous voulez rallier une personne à votre cause, convainquez-la d'abord de votre amitié sincère. Voilà la goutte de miel qui ravivera son cœur et qui sera le chemin d'accès à sa raison. Une fois acquise, vous aurez peut-être de difficultés à la convaincre de la justesse de votre cause. » Alors c'est de Abraham Lincoln, 1809 à 1865. Je vais le relire un peu plus vite parce que franchement je sais pas pourquoi j'ai lu ça comme ça. C'était très très lent, donc on vous dit de mettre de la lenteur aussi dans ce que vous faites, de soyez plus tranquille dans vos actions parce que franchement j'ai super mal lu quoi. C'est ce qui vous dérange, enfin voilà, ça vous gêne de lire ou de dire des choses de cette façon et vous êtes très, c'est saccadé quand vous parlez de trucs de tendresse. Alors, persuasion. Lorsque l'on souhaite influencer un comportement, la persuasion, la douceur et humble persuasion. Doit-on être adopté? Non, ça doit toujours être adopté. Vous voyez, vous avez des doutes, doit-être. Donc vous posez la question, mais non, elle doit toujours être adoptée. Il existe une ancienne maxime très juste qui dit « On n'attire pas de mouches avec du vinaigre. Il en va de même pour nous autres. Si vous voulez rallier une personne à votre cause, convainquez-la d'abord de votre amitié sincère. Voilà la goutte de miel qui ravira son cœur et qui sera le chemin d'accès à sa raison. Une fois acquise, vous aurez peu de difficultés à la convaincre de la justesse de votre cause. » Voilà les amis cancer. Bon bah j'espère que cette guidance pour cette semaine du 21 au 30 novembre pourra vous aiguiller un petit peu pour cette fin de mois qui va être un petit peu en dents de scie, mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter, il y a des guérisons qui s'opèrent, donc pour tous les signes, là, il y a pas mal de guérisons, mais vous luttez contre ça, donc laissez la guérison opérer. C'est surtout pour votre bien-être, parce que professionnel et sentimental, tout est nickel, donc c'est vraiment pour votre bien-être personnel, c'est au niveau de votre santé que vous êtes trop dur avec vous-même, donc apportez-vous un peu plus de douceur. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les autres, et surtout, soyez tendres avec vous-même. Bisous bisous.